Je m'appelle Marjorie Michel. Je suis née, j'ai grandi en Haïti et j'ai eu la chance, je dois dire, de voyager très jeune pour faire mes études, ce qui m'a donné beaucoup d'ouverture sur le monde. Je suis revenue en Haïti après mes études et je me suis engagée beaucoup dans la politique en espérant que j'allais pouvoir contribuer à l'épanouissement d'Haïti, ce qui s'est soldé par beaucoup de douleur, je dirais. Je voulais travailler au développement des affaires et de la diversité. C'était comme ça que je le voyais, parce que je voulais créer des ponts entre les entreprises et les organisations qui s'occupaient des immigrants. J'ai commencé à rencontrer des directeurs d'organismes et j'avais été aussi à Laval où j'avais rencontré une autre directrice qui, à la fin de notre conversation, m'a regardée et m'a dit « Mon Dieu, j'ai pas de financement, mais il faut absolument que je vous embauche parce que vous savez, je ne savais pas que les femmes noires pouvaient penser. » On était en 2004. Et là, j'ai dit « Ah, ah, ah ». Et quand elle m'a rappelé le lendemain pour me dire qu'elle avait trouvé du financement, est-ce que j'étais d'accord? Je lui ai dit oui. Et j'ai fait ce choix parce que je me suis dit « Mais c'est eux qui ont besoin ». De Laval, maintenant, écoutez, je suis devenue attachée politique de ce député dans Saint-Michel, où je suis restée 6 ans. Cette personne, je ne la connaissais pas. Je suis venue faire sa campagne pour contribuer dans la communauté. Et après la campagne, il m'a dit que sa chef de campagne lui avait demandé d'aller me débaucher. Et j'ai dit non pendant des mois, jusqu'au jour où j'ai réalisé que je n'y allais pas parce qu'il est haïtien. Et que j'avais peur parce que j'avais fait des expériences en politique déjà qui étaient négatives pour moi en Haïti, très souffrantes. Mais je me suis dit que je vais me traiter et c'est comme ça que je suis venue. Et de là, j'ai commencé vraiment ma trajectoire politique. Et jusqu'au moment où, en 2016, je suis arrivée comme conseillère aux politiques au cabinet du ministre Duclos à Ottawa, le ministère social. Et là, imaginez-vous que 8 mois après que je sois arrivée là, la chef de cabinet qui était là dit qu'elle allait partir et qu'elle voulait que je sois la chef de cabinet, ce qui était complètement hors norme, puisqu'il faudrait que je sois directrice avant d'arriver comme chef de cabinet. Et elle m'a dit non, 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 tu es la bonne personne. Quand je suis arrivée à ce poste, j'avais 4 directeurs qui étaient 4 directeurs des hommes et qui étaient blancs. Ils n'avaient jamais de problème avec moi avant, mais quand je suis arrivée, ils n'étaient pas très contents. Alors, tout de suite, j'étais les voir, je leur ai dit, écoutez-moi, franchement, là, ça fait 8 mois qu'on travaille très bien. On a des très bons liens. C'est quoi cette affaire-là? Vous savez, ça ne change rien, mais c'est moi la chef du cabinet pour l'instant. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Et on a eu vraiment, tout le temps que je suis restée là, je suis restée 10 mois comme chef du cabinet intérim. Et on a eu une collaboration extraordinaire. Ils ont quitté après ça. On est restés des amis. Au bout des 10 mois, le bureau du Premier ministre a envoyé un nouveau chef de cabinet. Et quand le chef de cabinet est arrivé, il m'a dit qu'il fallait absolument que j'aie un poste de directrice. Donc là, je commençais un peu à gravir les échelons normaux. Il est parti quelques mois pour aller faire campagne. Et là, le bureau du Premier ministre m'a appelé pour me demander de faire encore chef de cabinet intérim. J'ai dit non pour une seule raison, c'est parce que quelques mois avant, j'avais rencontré le groupe des jeunes staffeurs noirs qui m'ont dit comment ils avaient été blessés du fait que je n'avais pas été nommée chef de cabinet. C'était la première fois que je comprenais à quel point j'étais un modèle pour les plus jeunes. Donc, quand ils m'ont demandé ça une deuxième fois, j'ai dit non. J'ai dit je ne prendrai plus de poste de chef de cabinet si vous ne me confirmez pas. Et ça a pris 2 secondes au téléphone et ils m'ont dit Marjorie, tu es confirmée. Donc, c'est comme ça que je suis devenue la première chef de cabinet noire au niveau du gouvernement fédéral. Certainement que j'ai été... C'est sûr que j'ai souffert de discrimination, probablement. Mais je pense ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je passe à pieds joints sur... Je joue à saute-mouton avec les difficultés. Je suis rendue chef de cabinet adjointe du Premier ministre du Canada. Écoutez, l'immigrante d'il y a à peine 24 ans, rendue là, mais c'est parce que j'ai eu des propulseurs. C'est très intéressant parce que quand j'ai été conseillère aux politiques, la première fois, en 2016, il y a
un secrétaire parlementaire qui est arrivé, donc le secrétaire parlementaire, c'est comme un adjoint du ministre, qui est arrivé, mais personne ne voulait vraiment travailler avec lui. Les gens disaient, oh, il est difficile, etc. Moi, j'ai dit, je suis d'accord, je vais travailler avec lui. Ça a été une expérience extraordinaire. Avec ce secrétaire parlementaire, j'ai fait le tour du pays. Je connais le Canada, j'ai rencontré des gens. Le fameux chef de cabinet qui était arrivé, après le 10 mois, mais c'est lui qui m'a propulsé aussi parce qu'en 2019, il a dit au bureau du Premier ministre qu'il ne me connaissait pas vraiment. Je connaissais le Premier ministre personnellement, mais son bureau, toute son équipe ne me connaissait pas. Il leur a dit, écoutez, il y a une seule personne qui peut faire les élections pour vous au Québec, c'est Marjorie. C'est comme ça que je suis devenue directrice. Alors, par exemple, en 2017, le bureau du Premier ministre m'a téléphoné, m'a dit, Marjorie, on voudrait donner de l'argent à la communauté noire, mais on ne sait pas où le mettre. Je lui ai dit, envoyez-le chez moi tout de suite. Et parce qu'on était un ministère social. C'est là qu'on a reçu le premier 25 millions de dollars qui ait jamais été accordé aux communautés noires dans l'histoire du Canada. Les fonctionnaires étaient complètement paniqués. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On n'a pas l'habitude de donner de l'argent comme ça à une communauté spécialement. Je leur ai dit, on respire, je vous explique, je vais vous aider. Et une de mes plus grandes joies, je dirais, dans ce programme-là, c'est qu'au fur et à mesure des mois, j'ai vu les fonctionnaires s'approprier le programme, comprendre, rencontrer les groupes qui n'avaient jamais encore mis les pieds à Ottawa. Moi, connecter les groupes ici au Québec, en Nouvelle-Écosse, de leur dire, venez les rencontrer. Mais la fonction fédérale, publique fédérale n'avait jamais rencontré les organismes des communautés noires. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc là, je pense que j'ai ouvert des portes. Et c'est ce que je dis aux gens, l'engagement reste sous toutes les formes. Et pour moi, ma vie n'a de sens que si je pense que je peux mettre une petite pierre chaque fois pour faire avancer, pas seulement la cause des communautés noires, la cause du monde. Parce que je pense que chacun a quelque chose à apporter. Et mon message, c'est de dire, vous savez, n'essayons jamais d'être quelqu'un d'autre. Quand les gens me disent, Marjorie, tu es trop ci ou trop là, je dis, vivez avec ça parce que c'est Marjorie.